qu'il soit loué. J'aimerais que tu puisses dire, Seigneur, enseigne-moi maintenant. Parle-moi maintenant, comme il est élevé. La Bible déclare quand le Fils de l'homme sera élevé, c'est ainsi que tu sauras, il est capable de quoi. Je t'ai dit, il est capable de tout faire. Il est capable de terminer les forces et maris. Il est capable de faire le mec arrêter même la maladie incurable. Il est capable de guérir un cancer. Il est capable de donner la vie aux morts. Il est capable. Je sais, il est élevé dans ta maison. Il est élevé dans ta maison, dans ta famille. Il est élevé dans ta vie. Dis Seigneur, parle-moi. Enseigne-moi. J'ai besoin de toi. J'ai soif de toi. Prions au nom de Jésus. Yes. Tu as les paroles qui changent. Père, enseigne-nous, mon Dieu. Nous sommes là dans ta maison, dans ta présence. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai soif de toi, Père de grâce. Enseigne-moi. Envoie ta parole pour faire déguérir ma vie. Enfin de restaurer ma santé. Enfin de restaurer mon foyer. Enfin de restaurer l'église. De restaurer ma vie. Mon Dieu, enseigne-moi. Mon Dieu, parle. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons les bras du roi, nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Que Dieu soit béni, le maître des temps et des circonstances, le Dieu qui nous a donné la vie, qu'il soit béni. Quand nous appelons le pasteur Patrick, Dieu agit, nous acclamons Jésus, nous bénissons le Seigneur pour son serviteur, au nom de Jésus. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, 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 gloire. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimé, que Dieu soit béni une fois de plus. Que Dieu soit glorifié. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans la joie car nous sommes dans la présence de Dieu. Parce que Dieu, il est celui qui essuie nos larmes. Dieu est celui, mon bien-aimé, qui change notre tristesse en joie. Dieu, mon frère, ma soeur, il est celui qui dit la chose et la chose arrive dans notre vie. Mon bien-aimé, Dieu est tout-puissant. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il désire, bien-aimé, que nous lui donnons toute la gloire, toute la magnificence. Parce que c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé toutes les choses, mon frère, ma soeur. Et si toi et moi, nous avons eu ce privilège, nous avons eu cette grâce de nous trouver, de nous retrouver dans la présence de Dieu, bien-aimé, nous devons être dans la joie. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui, mon frère, ma soeur. Mon bien-aimé, être en vie, être en bonne santé, avoir le peu qu'on peut avoir, être ce que nous sommes, bien-aimés, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par nos efforts, mais c'est la grâce de Dieu dans notre vie. Alors pour cela, que Dieu soit béni. Je vous salue tous dans le nom précieux glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je salue encore une fois de plus nos frères et sœurs qui sont en ligne, qui nous suivent, que la main de Dieu soit leur partage, que la faveur et la grâce de Dieu les accompagnent partout dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de
Actes chapitre 9, verset 15. Actes chapitre 9, verset 15. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Père éternel, Dieu de gloire, sois béni, sois glorifié, le grand Alpha, le grand Oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Père, ta parole déclare que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, ce matin, nous voulons t'écouter. Seigneur, mon Dieu, qui suis-je pour me tenir devant ton peuple? Je ne suis qu'un instrument que tu as choisi, Seigneur. Laisse que j'élimine, que tu grandisses, que je disparaisse et que tu apparaisses. Cher Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses, prends contrôle de l'atmosphère de cette place et sois au contrôle de toutes choses dans le nom de Jésus. Merci, Papa, pour cette opportunité que tu nous as donnée de t'écouter ce matin dans le nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous acclamons très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bon. Amen. Amen. Vous bien-aimés, une fois de plus, je vous salue et je vous dis shalom dans sa présence, que notre Dieu soit béni. Parole d'encouragement ce matin pour vous tous qui me suivez. Dans le livre des Hébreux, chapitre 4, verset 16, la Bible nous dit ceci: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, bien-aimé. Mais Dieu nous dit que quand nous avons besoin de quelque chose, quand nous avons besoin de lui, de son soutien, nous devons nous approcher avec assurance de son trône de grâce. Mon bien-aimé, comment t'avances-tu devant l'Éternel? Comment t'approches-tu devant l'Éternel? Est-ce que quand tu t'approches de l'Éternel, tu as les doutes dans ton cœur, tu as les questions dans ton cœur? Dieu te dit, tu vas avoir l'assurance. Parce que dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, la Bible nous dit ceci: or, sans la foi, il est impossible de l'être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, mon bien-aimé, quand tu t'approches de Dieu, tu dois avoir la foi. Tu dois croire que Dieu va t'écouter. Tu dois croire que Dieu existe et qu'il va te rémunérer et il va t'apporter son soutien. Il va te secourir dans tes besoins. Alors, mon bien-aimé, n'aie pas de doute en toi, n'aie pas de questions. Dieu est là, il t'écoute, il va survenir à tes besoins parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alors, mon bien-aimé, nous avons lu dans le livre des Actes, chapitre 9, verset 15. Ici, c'est l'histoire de Paul, bien-aimé. Comme le savant, Paul était sur le chemin de Damas pour persécuter les chrétiens, pour persécuter l'église de Dieu. Mais sur son chemin, il a fait une rencontre qui avait bouleversé sa vie. Il a fait une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul a été avec lui. Paul a eu une vision. Et Jésus-Christ lui avait dit: Paul, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Et au même moment, quand Paul est entré dans la ville, la nuit, après 3 jours de cela, Dieu est apparu à son serviteur Ananias. Et il lui a dit: va,
J'ai un certain Judas dans la rue qu'on appelle à droite. Cherche pour un certain nommé Saul de Tarse. C'est un instrument que j'ai choisi pour porter les noms de Jésus-Christ devant des rois, devant la maison d'Israël, devant les fils d'Israël. Et bien aimé, Paul a été mis à part par le Seigneur pour son œuvre. Et de cela, mon frère, ça nous amène à notre sujet de ce jour qui a pour titre la consécration. La consécration qui est la quatrième étape et l'avant-dernière étape du salut en Christ. Bien-aimé, pour être sauvé, quand vous faites une rencontre avec l'Éternel, vous devez passer par ces 5 étapes pour avoir le salut en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, la première étape, nous avons parlé sur la repentance, et la deuxième étape qui était la conversion. La troisième étape, bien-aimé, c'était le brisement. Et aujourd'hui, nous commençons notre 4e étape du salut en Christ qui est la consécration, comme nous l'avons lu dans Actes 9:15, où on nous parle de Paul qui a été choisi par Dieu, mis à part pour porter son nom devant les rois, devant les nations et devant les fils d'Israël. C'est ça, bien-aimé, quand Dieu nous sauve, quand Jésus-Christ nous sauve, il nous met à part pour son service, il nous met à part, bien-aimé, pour parler de sa part aux nations. Les nations, ce sont des gens qui ne connaissent pas l'Éternel, des gens qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Alors toi, comme instrument que Dieu a choisi, ton rôle, mon frère, ma soeur, est de porter l'évangile devant ces gens-là, parler de notre Seigneur à ces gens-là, afin qu'ils puissent se tourner du mal et se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la consécration est absolument essentielle à l'épanouissement et la maturité de l'enfant de Dieu qui aime son Sauveur et est désiré de le glorifier ici-bas. Donc la consécration, mon frère, c'est vraiment essentiel dans notre vie d'enfant de Dieu. Quand nous avons choisi de servir Dieu, quand Dieu nous appelle, quand nous répondons à son appel, nous acceptons de le suivre, notre devoir, mon frère, ma soeur, est de faire ce qui est la volonté de Dieu. Nous devons être des instruments que Dieu a mis à la portée du monde pour sa gloire. Alors, la consécration aussi, mon frère, ma soeur, elle est le fruit. Elle est le fruit normal d'une authentique conversion à Jésus-Christ et aussi la marque d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Pour qu'on te connaisse que tu es un vrai disciple de Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, tu dois faire le travail de Dieu. Pour que les gens voient, pour que les gens comprennent que cette personne n'est plus la même. Cette personne a fait une rencontre personnelle avec Dieu. Mon frère, ma soeur, nous devons avoir la marque d'un serviteur. Nous devons, bien aimés, parler de notre Dieu à notre entourage, à notre famille, à nos enfants, à nos frères et sœurs, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Bien aimé dans le Seigneur, la consécration, c'est quoi? La consécration, mon frère, ma soeur, vient du verbe consacrer. Ça vient du verbe consacrer, qui signifie vouer à Dieu ou dédié à Dieu pour le service et le culte de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es réservé, tu es mis à part pour l'œuvre de l'Éternel, pour les servir, pour les glorifier, pour les sanctifier. C'est ça, bien aimé, la consécration. Alors, la consécration, bien aimé, en gros mots, en bref, c'est quoi? C'est l'offrande de ma vie à Dieu pour faire sa volonté au lieu de la mienne.
Donc tu te dis, je prends mon corps, je prends ma vie et je donne ça à mon Dieu comme une offrande. Comme une offrande pour les servir. Pour lui montrer combien je suis reconnaissant de ce qu'il a fait dans ma vie. Mon frère, avant que nous connaissions le Seigneur Jésus-Christ, avant que nous fassions notre rencontre personnelle avec Dieu, nous étions condamnés à cause de nos péchés. Nous étions esclaves, nous étions dans les ténèbres. Mais maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour cette personne-là qui t'a tiré des ténèbres, de cette personne-là qui t'a enlevé de l'esclavagisme, du péché, et t'a donné la liberté, et t'a ramené dans son royaume de lumière? Qu'est-ce que tu peux donner à cette personne-là? Dans la vie courante, si une personne fait quelque chose de bien, on les remercie. S'il te donne aujourd'hui, tu les remercies. Il te donne demain, tu les remercies. Autant de fois qu'il va te donner, autant de fois tu vas les remercier. Mais maintenant, la personne qui a fait plus que cela, qu'est-ce que tu peux faire pour lui? La personne qui s'est donnée lui-même, qui a pris tes péchés, la personne qui a pris tes condamnations, qui a pris tes souffrances sur lui, qui a accepté la croix, qui a accepté la persécution. Qu'est-ce que tu peux faire pour lui, mon frère, ma soeur, si ce n'est que lui donner ta vie comme offrande, mon frère, ma soeur? Donc, la consécration, c'est l'offrande de ma vie pour faire la volonté de Dieu au lieu de faire la mienne. Donc, quand j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, désormais, ce n'est plus ma volonté qui compte. Désormais, ce n'est plus ma vie qui a de valeur, mais c'est la volonté de Dieu qui a plus de valeur dans ma vie. C'est la volonté de Dieu dont je dois accepter, dont je dois respecter et faire, et mettre en pratique. C'est ça le fond de ma vie pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien aimé, c'est donner mon cœur comme un sacrifice vivant. Tu donnes ton cœur comme un sacrifice vivant. Comme Romains 12, verset 1 à 2 nous le dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, bien aimé, quand nous donnons nos corps comme sacrifice vivant, quand nous donnons notre vie à Dieu comme une offrande, quand nous lui donnons notre corps, notre cœur comme un sacrifice vivant, c'est pour faire sa volonté. C'est pour faire sa volonté. C'est pourquoi Paul nous exhorte à ce que nous puissions donner à Dieu notre corps, tous les membres de nos corps, comme des sacrifices vivants, des sacrifices saints, agréables à Dieu. C'est ça ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, verset 1 à 2. Et il y a encore plus loin que ne vous conformez pas au siècle présent. Mais nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Une personne qui est consacrée, une personne qui a donné sa vie à Dieu comme une offrande, une personne qui a donné à Dieu son cœur comme sacrifice vivant, cette personne ne peut plus marcher selon les rudiments de ce monde. Cette personne ne peut plus marcher selon les principes de ce monde. Mais cette personne doit être renouvelée par l'intelligence. Et ce renouvellement, bien aimé, vient de la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça, bien aimé. Alors, dans ce texte, mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul nous parle de plusieurs choses. Il dit,
offrir nos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu. Ici, mon bien-aimé, nous voyons qu'il y a là l'idée de se donner et de s'offrir à Dieu dans le but de quoi? De lui être agréable. Nous offrons à Dieu notre corps, notre cœur comme un sacrifice vivant, dans le but de lui être agréable. Étant vivant et saint comme lui-même est saint. Tu ne peux pas dire que tu es serviteur de Dieu, tu es enfant de Dieu, si tu marches selon les rudiments de ce monde. Si tu n'offres pas ton corps comme sacrifice vivant à notre Seigneur Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous parle ici. Donc c'est lié de se donner, on se donne corps et âme. On ne donne pas à Dieu 50% de notre vie. On ne donne pas à Dieu 75% de notre vie. On ne donne pas à Dieu 25% de notre vie. Mais on donne à Dieu notre vie entière pour lui être agréable. C'est ça le but, bien-aimé, de notre consécration à notre Dieu. C'est ça le but de notre offrande à notre Dieu. Et maintenant, quand nous lui avons donné cette offrande-là, nous devons être vivants pour lui. Nous devons vivre pour Dieu. Nous ne devons pas vivre pour le monde. Nous ne devons pas vivre pour tous ceux qui nous entourent. Nous ne devons pas vivre pour ce que nous voyons. Mais nous devons vivre pour notre Dieu. Nous devons vivre pour le glorifier. Nous devons vivre pour le sanctifier, pour l'élever. Nous devons vivre, bien-aimé, pour donner un culte raisonnable à notre Dieu. Et aussi quoi? Être saint comme lui-même est saint. Notre Dieu est saint. Alors nous aussi, bien-aimé, en vivant dans ce monde, nous devons faire tout ce qui est dans notre effort, tout ce qui est dans notre force, bien-aimé, de marcher dans la sainteté. Et sera bien-aimé pour donner un culte raisonnable à notre Dieu. Donc quand nous serons accomplis ou remplis cette recommandation de nous donner des sacrifices vivants, d'être agréable, de marcher dans la sainteté, alors bien aimé, nous aurons accompli un culte raisonnable à notre Dieu. Deuxièmement, Paul nous dit quoi? Il nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent et être renouvelé dans notre intelligence. Ne pas nous conformer au siècle présent, mais être renouvelé dans notre intelligence. Cela veut dire quoi, bien-aimé? C'est-à-dire que nous devons, bien-aimé, nous ne devons plus marcher selon les principes de ce monde. Nous ne devons plus voir les choses comme le monde les voit. Nous ne devons plus faire les choses comme les autres font. Mais nous devons être un modèle conçu selon les pensées de Dieu. Un modèle conçu selon les pensées du Seigneur Jésus-Christ pour lui être agréable. Pour accomplir un culte raisonnable à notre Dieu, mon frère, ma soeur. Et nous ne devons plus raisonner comme le monde raisonne. Vous-même, vous voyez comment est-ce que le monde est dans la perdition. Vous voyez comment les gens n'ont plus l'intelligence. Les gens commencent à suivre n'importe quoi, n'importe qui. Il n'y a plus d'intelligence dans le monde. La confusion est totale. La confusion est dans tous les quatre coins du monde. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que des personnes que Dieu a mises à part, Dieu a réservé pour lui,
nous ne devons plus raisonner comme le monde raisonne. Nous ne devons plus penser comme le monde pense. Mais nous devons penser comme notre Dieu. Nous devons aussi discerner la volonté de Dieu afin de connaître et d'obéir à ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons être capables de discerner quelle est la volonté de Dieu. Mais tu veux agir, tu veux faire quelque chose, mais tu t'arrêtes. Tu demandes à Dieu, est-ce que ce que je vais faire, c'est ta volonté? Est-ce que ma façon de marcher, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ma façon de penser, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce que je suis en train de suivre, c'est la volonté de Dieu? Nous devons être capables de discerner cela, mon frère, ma soeur. Nous devons connaître et obéir à ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait si ce n'est que la parole de Dieu, si ce n'est que la volonté de Dieu? Rien dans ce monde n'est parfait, rien dans ce monde n'est agréable, rien dans ce monde n'est bon, si ce n'est que la parole de Dieu, si ce n'est que la vie chrétienne, mon frère, ma soeur. Donc ce matin, Dieu nous a mis à part pour que nous puissions faire sa volonté. Et après cela, nous devons répondre, être sensibles à l'Esprit de Dieu pour connaître ses désirs. Qu'est-ce que Dieu désire? Qu'est-ce que Dieu désire que nous fassions? Qu'est-ce que Dieu désire que nous faisions? Nous devons être sensibles, mon frère, ma soeur, à l'Esprit de Dieu pour connaître ses désirs et y répondre. Penser comme il pense, agir selon ce qu'il nous demande et faire ce que nous les voyons faire. C'est ça le but de discerner la volonté de Dieu. Donc quand on dit de discerner la volonté de Dieu et être renouvelé par les intelligences, ça veut dire que nous devons connaître et obéir à ce qui est bon, agréable et parfait, être sensible à son esprit pour connaître ses désirs et y répondre, penser comme Dieu pense, agir selon ce qu'il nous demande et faire ce que nous les voyons faire. C'est ça ce que Dieu nous demande ce matin, mon frère, ma soeur. Mais dans tout cela, le but est quoi? Et que le nom de Dieu soit glorifié. Nous ne faisons pas cela pour nous enorgueillir. Nous ne faisons pas cela pour montrer au monde que nous savons Dieu. Nous prions, nous faisons cela. Non. Nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié. Dans tout ce que nous faisons, mon frère, ma soeur, dans tout ce que nous faisons, le but est que le nom de Dieu soit toujours glorifié. Alors, dans ce chapitre toujours de ces Romains 12, l'apôtre Paul aussi nous invite à un certain nombre de conseils dans ces deux versets. Et il précise ici par les compassions de Dieu. Vous voyez comment il commence? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Il nous supplie, bien aimé, par les compassions de Dieu. Les compassions de Dieu, c'est sa bonté, c'est son amour, bien aimé. La compassion de Dieu, c'est quoi? La compassion de Dieu, bien aimé, c'est cette attitude que Dieu a de se soucier de sa créature et de soulager sa souffrance. C'est ça la compassion de Dieu. C'est une qualité qu'on ne trouve pas dans l'être humain. Elle est unique. On la trouve que chez notre Dieu, cette qualité-là. La compassion de Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu, quand il te voit en train de souffrir, Dieu n'est pas content, il est triste. Dieu est triste. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous souffrons. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous soyons malades. Dieu ne nous a pas sauvés, mon frère, ma soeur, pour que nous soyons toujours des exceptions, des échecs.
Non, ce n'est pas ça, mon frère, ma soeur. Dieu nous a sauvés afin que nous soyons dans l'abondance, que nous sommes dans l'abondance. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons dans la bonne santé, pour que nous réussissions dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, mon frère, ma soeur. C'est ça la compassion de Dieu, mon frère. La compassion de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est ça, cette qualité de se soucier de sa créature et de soulager sa souffrance. C'est la compassion de Dieu. Son amour aussi manifesté en Jésus-Christ dans Jean 3, verset 16, qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Sa fidélité, mon frère, ma soeur, à toute épreuve. Dans le livre de Psaume 91, verset 4, Dieu, dans nos épreuves, Dieu est toujours fidèle. Il est là, il ne va pas nous abandonner. Dieu ne va pas nous abandonner, il est fidèle. À toutes les épreuves, Dieu est là pour compatir avec nous, pour être avec nous, pour traverser avec nous les moments difficiles que nous traversons. Son amour aussi inconditionnel, dans Romains chapitre 5, verset 8, qui nous dit que Dieu prouve son amour à ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien-aimés, ces choses-là, bien-aimés, feront que nous pourrons réellement offrir nos corps comme nous y invite l'apôtre Paul. Si nous croyons la compassion de Dieu, si nous croyons son amour manifesté en Jésus-Christ, si nous croyons la fidélité de Dieu dans toutes nos épreuves, si nous croyons son amour inconditionnel, mon frère, ma soeur, ces choses-là doivent nous amener à offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Nous ne devons pas rester indifférents à toutes les bonnes choses que Dieu fait pour nous. Qui peut compatir à ton malheur? Qui peut compatir? Qui peut avoir la compassion de Dieu pour toi plus que Dieu? Qui peut t'aimer dans ce monde plus que Dieu, mon frère, ma soeur? Qui peut être fidèle comme notre Dieu? Qui peut t'aimer dans ce monde sans condition? L'homme aime avec intérêt. L'homme aime avec des conditions. Mais notre Dieu nous aime inconditionnellement. Il n'a pas de conditions. Il t'aime tel que tu es. Il m'aime tel que je suis. Il nous aime nous tous comme nous sommes, mon bien-aimé. Alors quand nous voyons ces choses-là, pourquoi ne pas offrir nos corps comme des sacrifices vivants à notre Dieu? Pourquoi ne pas vivre pour la gloire de Dieu? Pourquoi ne pas marcher, faire la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur? Pourquoi ne pas offrir à Dieu un culte raisonnable? Pourquoi ne pas dire à Dieu que Dieu, je t'offre mon corps comme sacrifice vivant, je t'offre mon cœur comme offrande à cause de tes bienfaits, à cause de tes œuvres, à cause de ton amour, cet amour que tu as manifesté en donnant ton Fils unique, cet amour inconditionnel que tu m'as montré. Parce que quand j'étais encore pécheur, toi tu m'as prouvé ton amour en m'aimant, en donnant ton Fils, afin qu'il puisse mourir, afin qu'il meure pour moi. Pendant que moi je ne te connaissais pas, pendant que moi j'étais dans les maisons, j'étais dans l'amour, j'étais dans les ténèbres, mais toi tu as manifesté cet amour inconditionnel. Mon frère, pourquoi ne pas donner nos cœurs? Pourquoi ne pas donner nos corps comme des sacrifices vivants à ces dieux-là? Bien-aimé, à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, les commandements nous auraient condamnés. La loi nous aurait condamnés. À cause de nos transgressions, à cause de nos iniquités, la loi nous aurait condamnés, mon frère, ma soeur. Mais l'amour et la grâce de Dieu permettent que nous
nous les voyons pour monter sur l'autel comme des sacrifices vivants. Bien, je ne mérite pas d'être devant vous aujourd'hui parce que je suis un pécheur. Je ne peux pas monter à l'autel de Dieu comme un sacrifice vivant. La loi m'aurait condamné, la loi m'aurait dit, toi, tu ne peux pas monter à l'autel. Tu ne peux pas monter devant Dieu. Mais son amour et sa grâce m'ont permis, Seigneur, que je puisse monter sur l'autel comme un sacrifice vivant. La compassion de Dieu, bien-aimé, sera le déclencheur de notre consécration. Amen. C'est ça qui va déclencher notre consécration, bien-aimé. Toutes ces choses que nous avons énumérées doivent être des éléments déclencheurs pour nous consacrer à notre Dieu, pour faire sa volonté, pour marcher dans sa volonté, pour donner nos corps comme des sacrifices vivants, pour donner nos cœurs comme des offrandes à notre Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Il mérite que nous lui donnions tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes bien-aimés, doit appartenir à notre Dieu. Nous ne sommes pas sauvés pour faire le mal. Nous ne sommes pas sauvés, mon frère, ma soeur, pour être dans la débauche. Nous ne sommes pas sauvés, mon frère, ma soeur, pour être dans le mauvais, dans le mal. Mais nous sommes sauvés pour rendre un culte raisonnable à notre Dieu. Amen. Yes. C'est pourquoi il avait dit à Moïse, va dire à Pharaon de laisser aller mon peuple afin qu'il me rende un culte. Yes. Quand Dieu te libère, quand Dieu te délivre, mon frère, ma soeur, c'est pour que tu puisses lui donner un culte raisonnable. Amen. Yes. Pour que tu puisses le servir. Pour que tu puisses te consacrer à lui et uniquement à lui, mon frère, ma soeur. Ne nous laissons pas entraîner par les rudiments de ce monde. Ne nous laissons pas entraîner, mon frère, ma soeur, par les mensonges de ce monde, par les ténèbres, mon frère, ma soeur, par le mal. Ne nous laissons pas entraîner à cela. Mais soyons vraiment des sacrifices vivants. Soyons des offrandes de bonne odeur à notre Dieu. Que Dieu s'étape la poitrine, que Dieu soit content de nous, qu'il soit heureux. Comme il avait dit à Satan à propos de Job. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a point de personne comme lui parmi tous les fils de l'Orient. C'est un homme craignant Dieu. C'est un homme qui marche dans la volonté de Dieu, qui fait ma volonté. Est-ce qu'aujourd'hui aussi Dieu peut dire cela pour toi? Est-ce que Dieu aussi peut se taper la poitrine et dire que non, mon enfant, ma fille, mon fils, en qui j'ai mis ma confiance, en qui mon âme est heureuse? Est-ce qu'il peut le dire pour toi? Il peut le dire pour moi? Bien-aimés, consacrons-nous à notre Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Faisons la volonté de Dieu. Donnons encore comme des sacrifices vivants. Ne nous conformons pas au siècle présent. Soyons renouvelés par l'événement de l'intelligence. Afin que nous puissions discerner quelle est sa volonté, mon frère, ma soeur. Ce qui est bon, agréable et parfait à notre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons le Seigneur. Dieu est bon. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons Jésus. La consécration, c'est vraiment très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Une vie de consécration, c'est une vie de discipline par rapport à Dieu.
C'est une vie de dire, cette fois-là je peux m'engager, celle-là je ne peux plus. C'est une vie qui te dit, ça je peux parler, ça je ne peux pas parler. Ça je vais toucher, ça je ne peux pas toucher. C'est ça la consécration. C'est-à-dire ta vie est là, rien que pour Dieu. Vraiment que Dieu bénisse son serviteur. Nous allons prier en disant, Seigneur, je veux que ma vie soit vraiment une vie de consécration. Une vie qui t'honore. Une vie qui honore le royaume. Une vie qui honore la parole de Dieu. Prions au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous voulons marcher vers une vie qui honore ton nom. Une vie pour ta gloire. Une vie de consécration. Une vie qui honore le Seigneur. Qui honore la parole. Qui honore la volonté de Dieu ici-bas. Ici-bas, mon Dieu, mon foyer sur terre. Père, je vais avoir une vie de consécration. Une vie qui honore Dieu. Une vie pour la gloire de Dieu. Une vie pour la gloire de Dieu. La consécration, la vie d'Isabelle, la vie, oh Jésus, qui t'honore au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, prions pour le prédicateur, prions pour le pasteur, que Dieu lui gonfle, que Dieu. Tu sais, quand tu libères des choses comme ça, l'ennemi, le monde des ténèbres s'engage. Mais que Dieu lui épargne, ainsi que sa famille, que Dieu lui ressource, que Dieu lui soit encore favorable. Prions au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Glory to God. Oh Dieu, nous prions pour que ce soit Amen, oh Dieu, encore le temps. Bénis, oh Dieu, son ministère. Bénis, oh Dieu, sa vie. Bénis, oh Dieu, donne-lui encore de faveur, de bonheur et grâce, pour que Seigneur, prochainement, qu'il soit là, oh Dieu, pour parler de toi, pour proclamer, oh Dieu, de l'homme, pour proclamer, oh Dieu, de la paix. Mon Dieu, garde ton peuple. Mon Dieu, soutiens ton peuple. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Père, que ton serviteur, Seigneur, soit encore rempli de grâce. Bien-aimés, nous sommes vraiment presque à la fin. Nous allons tenir debout. Nous allons remercier Dieu. Nous allons lui dire merci pour sa grâce. Et guidons cette semaine sous la main de l'Éternel. Que Dieu nous soit favorable. Que Dieu se manifeste. Prions au nom de Jésus. Voilà, on a dit c'est Zambo, ça m'a occasion du dimanche prochain, Zambo, au pas de la